Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la vanne EGR, son fonctionnement, comment ça marche et surtout comment la nettoyer. C'est parti. Bon alors aujourd'hui on va parler un peu de cette merveilleuse vanne EGR. Donc pour le fonctionnement, hein, c'est très simple. Là vous avez l'entrée qui vient côté turbo. Côté collecteur d'échappement, c'est le côté où les saloperies rentrent. Et ici, ça va vers le moteur, avec la vanne qui est là, celle-ci par dépression, qui vient actionner le petit levier qu'on va voir ici à l'intérieur. Vous voyez là, ça coulisse et ça fait juste passer les gaz qui repartent dans la mission. Et ce qui fait que on se retrouve avec plein de merde à l'intérieur. Donc là, on va voir, c'est une vidéo très rapide, hein, c'est pour vous montrer quand vous voulez le faire vous-même, parce que régulièrement, vous allez devoir la démonter pour la nettoyer. Là, on va gratter un peu toute la calamine et la saloperie. Il suffit de prendre un petit tournevis fin et de gratter un peu le truc. On va sortir le maximum de saloperie. Donc là, une fois que tu as enlevé le plus gros, tu vires la merde parce que ça c'est une misère, ça colle partout. Et ensuite, tu prends du décape-four. Là, celui-là, il y a deux types. Tu as celui-là qui est un peu plus qui est tranquillou, et tu en as un qui est avec de la soude caustique qui est un peu plus énervé. Celui-là, je l'avais pris en même temps pour faire le collecteur d'admission. Pour la vanne EGR, j'ai envie de te dire que celui avec la soude caustique fera pas de mal. Parce que c'est de l'alu, c'est que des parties dures. Le collecteur d'admission, il est en plastoc, donc je m'énerve pas de trop. Mais après, celui-là, déjà, il fait clairement le taf. Donc, vous venez remplir la vanne EGR avec ça. Oh. Et vous laissez mijoter. Donc là ensuite c'est un jeu de patience, il faut se munir de genre deux petites brosses ou après de tournevis, chiffon et compagnie et commencer à gratter ce qui est ramolli. Voilà, après le premier rinçage, premier nettoyage, premier brossage et premier rinçage. C'est quand même déjà moins la misère. On va lui faire un petit deuxième round. Donc voilà les amis, le deuxième round est fait, je me suis changé, j'ai pris une douche, parce que bon, t'as fait ça, j'ai aussi fait le collecteur. À la fin, t'as l'impression d'être sorti des égouts, quoi, c'est un truc de fou. Donc là, elle est pas mal du tout, je vais faire un deuxième plan que je vais vous mettre en même temps. Il reste quelques petites taches à l'intérieur, mais après le deuxième nettoyage, c'est vachement mieux. J'ai fini à gratter un peu avec un tournevis et à la brosse. Et j'ai même utilisé la deuxième brosse, celle-ci, qui est métallique pour les parties un peu plus, vraiment la partie pour faire le tour en fait qui en a lu. Et la brosse plastique, je l'ai réservée pour le collecteur que j'ai rallongé avec un bâton pour pouvoir aller dans le fond du collecteur. Le collecteur est pas mal non plus, il en reste un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, sincèrement, le décape-four, je pense que c'est vraiment le bon plan pour nettoyer sa vanne EGR. Après, j'ai aussi utilisé un dégraissant pour cuisine. Truc Ajax, dégraissant cuisine qui vient de chez Action.
pour fignoler en fait et passer avec le chiffon. Voilà. Là, elle est prête à être remontée. Elle sera propre, fonctionnelle. On en revient toujours à la même chose. C'est un système anti-pollution. Donc il est interdit de le retirer de son véhicule, tout comme les FAP, les catalyseurs et compagnie. Mais la seule solution pour qu'elle ne s'encrasse plus et que ça n'encrasse plus l'admission, il faut la condamner ou la supprimer. Mais bien sûr, c'est réservé pour toutes les voitures qui roulent sur circuit ou les voitures de show, car pour les voitures qui roulent sur la route, c'est strictement interdit. Donc c'est pas la peine en commentaire de venir me dire oui, mais est-ce qu'on peut la supprimer, est-ce qu'il faut la supprimer? C'est pas légal. Je vous le dis d'avance, et supprimer une VGR n'est pas légal. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!